Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi, nous serons le 19 décembre et on prendra la direction de Cabourg pour un quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix des saponaires, c'est une course pour des juments âgés de 6, 7 et 8 ans, une course qui n'ont pas gagné 180 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres à plus de 99 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir donc et elles seront 16 au départ de cette course. Une course de faible qualité, hein, on doit le dire. Donc pour ce milieu de semaine, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2. Donzella Bella, c'est la pensionnaire de Philippe Daujar, qu'on est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. C'est une jument qui est très douée, qui a beaucoup de qualité, mais qui reste très délicate dans un parcours. C'est vraiment un coup de poker gagnant, hein, dans cette course. Je pense qu'elle a vraiment les capacités de tous les battre. Notamment, hein, si on se réfère à sa victoire il n'y a pas si longtemps que ça, le 17 novembre dernier, sur l'anneau d'Argentan, où elle devançait des chevaux comme Dolartilly, Diablo des Forêts, entre autres, ou des Sabots d'Or. Ça peut vraiment, pour moi, jouer la gagne. Je pense que l'anneau de Cabourg peut l'aider. À noter qu'elle y a couru une fois pour une disqualification. Je pense qu'elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Bref, moi j'y crois beaucoup. Comme je l'ai dit, les deux jarres sont en forme, hein. Cesario Bello qui a remporté son quintet sur cette piste de Cabourg, donc il y a quasiment une semaine de cela. Donc oui, c'est une priorité gagnante pour moi, un coup de poker gagnant donc pour cette Nanzala Bella, le numéro 2. En deuxième position, j'ai mis le numéro 15, Devise du Vivier. C'est la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, qui sera déférée des 4. Elle reste sur une troisième place sur l'hippodrome de Vincennes dans un quintet qui était un peu plus relevé, hein, quand même, hein, puisque on avait les deux premières qui étaient DS Noire et Décoloration. Donc, ce qui est quand même pas rien, hein, c'est des chevaux comme Dolicy, Dot Calvaron, Cool Star ou encore Drottning Viking. Elle a trotté une 14-3, ce qui était très bien. Intrinsèquement, c'est l'une aussi des meilleures, hein. Attention, elle n'est pas à l'abri d'une faute, hein. C'est pour cette raison, hein, que vraiment j'ai mis deux, en tout cas deux juments qui sont quand même très délicates, mais qui ont beaucoup de qualité. Mais voilà, c'est Devise de Vivier qui reste intermittente, délicate. Elle vaut sans doute, hein, ce peloton, mais difficile de prévoir en avance son comportement. À noter que qu'elle débute, hein, sur l'hippodrome de Cabourg, qui est un hippodrome qui peut-être, voilà, à voir si ça va l'aider, ce petit anneau, voir si elle va rendre les maîtres. euh, voilà. Mais en tout cas, sur le papier, c'est vraiment une toute première chance. En troisième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Chapella Fedo. La pensionnaire de Gabriel Gélambini, en tout cas qui va la driver, c'est la pensionnaire de Pierre Touvet, qui en est l'entraîneur et le propriétaire. À noter qu'elle a un échec sur ce tracé, 50% de réussite sur cet anneau de Cabourg. C'est une jument qui, elle aussi, hein, a de la qualité, qui demeure délicate dans un parcours. À noter, hein, qu'on la défère je réfléchis, mais on la défère des antérieurs, hein, pour la première fois. Auparavant, donc, elle reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Vincennes, dans une course pour amateurs sur la grande et petite piste. Là, c'était le 4 décembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que cela, où elle est intercalée entre Delado et Chicago Dream, en devançant Duc de Castel, qui a répété donc à Cagnes-sur-Mer. Donc oui, ça peut être une très belle possibilité au premier échelon. Vraiment, méfiance.
En quatrième position, j'ai mis le 6, Delphinea Bella, la pensionnaire de Dominique Cordeau, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire, la totale. Je pense qu'on ne se déplace pas du sud-ouest sans ambition. Euh, à noter hein, qu'elle a gagné, c'est vrai que ces derniers temps, elle a fait ses preuves, hein, notamment dans la catégorie des amateurs, hein, où elle avait remporté une course cet été, euh, pardon, début d'automne sur l'hippodrome de La Rochelle. Et à noter qu'elle avait fait, justement, je parle de l'été, mais elle avait fait un très bel été, hein, notamment sur les pistes en herbe hein, du côté de Royan, où elle avait enchaîné les bonnes tentatives, hein, notamment 2 victoires consécutives. Euh, voilà, je pense que en tête, ça peut être très bien, pieds nus. Euh, Elle débute à Cabourg, mais voilà, c'est sur ses perfs corde à droite, ça peut être, enfin, elle a montré vraiment qu'elle était vraiment une bonne droitière. Ça peut être une révélation à ce niveau. Méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 14, Bohème de Juillet, le pensionnaire hein, de Monsieur Eric Bedard, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire lui aussi. Cinquième hein, pour son unique sortie sur Cabourg, hein. C'est une jument qui est sur la montante hein, ces derniers temps. Elle fait souvent toutes ses courses, hein, généralement. À noter 8e place dans un quintet début décembre sur la grande piste de Vincennes, course qui était remportée quand même par Carthago Della. Elle terminait dans le sillage d'un certain Cœur de Loup ou encore Cuba Libre. Euh, on peut situer quand même le niveau de ces chevaux qui sont de bonne valeur. Juger rien que sur cette perf, c'était sur un 2100 autostat, elle trottait 1,13. Elle était ferrée en plus ce jour-là. Là, elle est déférée des 4. Ça sent quand même quelque part la course visée, bien engagée au plafond des gains. Non, ça peut être une bonne chance. Peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour une 3 ou 4e place, ça peut être tout à fait possible. En 6e position, j'ai mis le 10, Cool Star, la pensionnaire de Michel Dabouy, la drive de Antoine Dabouy. C'est tout simplement la tenante du titre. Elle avait gagné cette course donc l'année dernière. Maintenant, elle a traversé hein, des fortunes diverses cette année. On peut lui noter une 3e place hein, d'un quintet lors de son avant-dernière sortie. C'était donc sur le pont de Vincennes sur la petite piste. Hein, course qui était remportée par Diva Beauregard devant Désiré Deslandes. Elle devançait quand même Dwelling Heights d'Oka de Loiron, entre autres. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, Ensuite, la dernière fois, donc 6e du quintet, où Devise du Vivier terminait 3e. Hein, c'était le fameux quintet du 4 décembre sur la grande piste de Vincennes. Euh, voilà, maintenant, elle va rendre les maîtres. Ça me gêne un tout petit peu, c'est la moins bien engagée des 25 mètres. Maintenant, quand on regarde entre la meilleure de celle qui part au premier poteau qui a 94 000 euros de gain et celle donc qui est la moins bien engagée entre guillemets et qui est à 146 000 euros, on peut quand même voir qu'il y a quand même un certain écart. Donc certainement plus de classe. Donc c'est pour moi une très belle possibilité, même si voilà, le fait de rendre 25 mètres n'est pas forcément évident sur cette piste, mais ça peut garder au moins une place. En 7e position, j'ai mis le 4, Canel d'As, la pensionnaire hein, de Christophe Dancourt, la drive de François Lecanu. Elle reste sur 3 disqualifications consécutives, dont 2 au Croisé-la-Roche. C'est une bonne jument, mais qui demeure très intermittente. Je pense qu'au premier poteau, c'est à peu près des chances équivalentes hein, à des Zanzella, Bella ou encore des Chapella Fedo, des juments douées mais qui demeurent délicates. Ça peut jouer au moins les places si elle reste sage. Voilà, tout sera vraiment une question de sagesse avec. Et puis en 8e position, j'ai mis le 8, Brune des Lunes.
Brune de Lune, c'est la pensionnaire de Guillaume Cardine, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire. C'est une brave petite jument, hein, cette des lunes, brume de lune, pardon, je vais y arriver, qui sera déférée des quatre, qui débute à Cabourg, mais qui est une bonne petite droitière, qui fait généralement toutes ses courses, même si elle a vu, ça a été vu pardon, ces derniers temps dans la catégorie des amateurs. Voilà, elle n'a pas énormément de marge. Maintenant, elle est bien engagée à la limite du recul au premier poteau. Ça peut garder une quatrième ou une cinquième place à une belle cote. Et puis en regret, j'ai mis le 13. Il s'agit de Belle Émotion. Elle sera ferrée, hein, la pensionnaire de Pierre-Alain Rinald de Bouloir et la drive de Johan Le Bourgeois. Je l'aurais préféré personnellement déféré. Je trouve qu'elle est meilleure dans cette configuration. Maintenant, il faut savoir que ces deux sorties ferrées lors de ces dernières sorties, c'était au mois de le 19 novembre et le 26 novembre sur les hippodromes de Lyon-Paris et de Rouen-Moncanchy, où elle avait fait l'arrivée, hein, une deuxième place à Lyon-Paris, donc Ferré, deuxième de Bolide Deschamps, en devançant quand même Définé, ce qui est quand même pas rien, mais elle a causé une grosse surprise ce jour-là. Et ensuite, quatrième donc à Rouen-Moncanchy, euh, de choix intéressants, un Caille de Capondé et Furieuse 36. Pareil, hein, elle causait une petite surprise. Voilà, moi je trouve que le fait de rang 25 mètres peut être dérangeant, et surtout le fait voilà, qu'elle soit quand même ferrée, qui me dérange un tout petit peu, mais jugé voilà, sur ces bonnes tentatives, ça peut garder au moins une petite place. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 15, le 5, le 6, le 14, le 10, le 4 et le 8, avec le 13 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien, on reste à Cabourg et on part dans la sixième. C'est le prix des orties. C'est une course pour des pouliches âgées de 4 ans qui n'ont pas gagné 37 500 euros. Hein. Il y aura 2050 mètres à parcourir, donc départ derrière l'aide de l'autostart. C'est une course qui va aller très vite. euh, Avec donc des juments qui voilà, n'ont pas énormément de gains. Et dans cette course, j'ai pris celle qui est la mieux engagée, en tout cas hein, la plus riche de cette course. C'est le 604. Fadette de Sim, la pensionnaire de Franck Harel, la drive donc de Johan Le Bourgeois, qui reste sur une disqualification. Maintenant, elle est à 380 euros du plafond des gains. Voilà, elle est bien placée derrière la voiture. C'est une course qui a eu à point nommé pour elle. Le lot est complètement à sa portée. Sur ce qu'elle a montré de mieux ces derniers temps, elle sera déférée des 4. C'est voilà, associé à Johan Le Bourgeois. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Cabourg. Bref, moi j'y crois beaucoup. Donc avec cette bataille de Sim, et on mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés donc sur le 604 Fadette de Sim. Donc en réunion 1, course 6 sur le round de Cabourg. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous c'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du KT de vendredi. Voilà, d'ici là, passez une très bonne semaine et à demain. Ciao, ciao.